Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Comme convenu, j'ai reçu Paper Mario, la porte millénaire. Donc jeu Nintendo Switch, donc à la base un jeu sur GameCube sorti en 2004, il y a 20 ans. Donc que j'avais jamais fait, hein. J'ai eu la GameCube, c'était une console que j'adorais franchement, et des purs jeux dessus, mais du coup j'avais jamais fait ce jeu-là. C'est pas un jeu à l'époque qui m'avait attiré, le côté un peu RPG, Paper Mario, etc. Mais donc là, vraisemblablement, d'après ce que j'ai lu, hein, c'est un des meilleurs opus de Paper Mario qui est sorti sur console Nintendo. Donc le fait qu'il soit revisité un petit peu sur la Switch, c'est plutôt cool. On va partir à la découverte du jeu, avec petite pub hein, pour Nixie, hein, parce que c'est vrai que je vous avais jamais présenté cette manette-là. Alors manette Nixie, NYXI, que vous pouvez retrouver facilement sur internet, je vous mettrai peut-être un lien en description. Manette qui, l'avantage de cette manette, c'est que elle est déjà plus ergonomique que les manettes classiques, les Joy-Con que vous posez sur la console. Il n'y a pas de Joy-Con drift, la vibration est pas aussi bien que la truc officiel, mais bon, c'est pas grave. Les deux petites LED ici qui s'illuminent, donc c'est plutôt cool. Et puis surtout, elle marche pas que en portable, parce qu'il y a beaucoup de manettes comme ça de Joy-Con non officielles qui fonctionnent uniquement en nomade. Et là, vous pouvez la décrocher, l'accrocher sur le petit truc ici, là, qui indique d'ailleurs le joueur, etc. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez les recharger en USB-C en dessous, ou elles se rechargent directement sur la console. Donc c'est pour, je crois, 50 €, il me semble, 45 ou 50 €. Et donc ça fait vraiment le job, parce que c'est ergonomiquement, c'est beaucoup mieux. Il y a des petites palettes à l'arrière. Et donc voilà, c'était la petite parenthèse pub pour Nixie. Hein. C'est pas du tout un partenariat, hein. C'est vraiment parce que d'habitude je joue souvent avec cette manette et je vous l'avais pas présentée sur la chaîne. Donc c'était l'occasion. Voilà, Nixie, si vous voulez vous la procurer, elle existe en blanc, en noir. Il y a des éditions Zelda, des éditions Mario, des trucs. Il y a pas mal de trucs à voir. Je vous mettrai un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais là, on va partir tout de suite donc sur la découverte pendant une petite heure peut-être de Mario la porte millénaire, pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les différentes notes qu'il a reçues de la presse internationale et notamment de la presse française. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est dispo sur la chaîne. Donc restez bien connectés, installez-vous confortablement. On part à la découverte de Paper Mario la porte millénaire sur Nintendo Switch. C'est parti. Allez. Oh, la musique. Un peu stressante, j'avoue. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, je vous fais la voix, hein, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique, de la ville maritime de Port-la-Canaille. Je l'ai bien fait, hein, vous avez vu. Enfin débarrassé de papy champi pour quelques minutes. Il paraît que le jeu est très bavard.
Les voyages, c'est formidable, mais papy champi n'est pas de tourpeau. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange. Mademoiselle, mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci très intéressant. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire, mais seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi, par exemple, j'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Voilà, elle est un peu cruche, hein. C'est pas comme dans les nouveaux jeux Peach où elle est beaucoup plus intelligente et badass. Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est intérieur, allez, prenez-le. Ça c'est pareil, il faut que Nintendo ils arrêtent avec leur... Faut vraiment qu'ils donnent des voix à leurs personnages parce que c'est plus possible quoi. Je l'avais commencé sur un émulateur ce jeu, vite fait, j'avais essayé. Et bon, il avait pris un coup de vieux, donc bon, je savais qu'il allait être remasterisé, donc j'ai préféré attendre de jouer sur Switch. De toute façon, il est beau, hein, des couleurs et tout, c'est quand même sympa. Merci une lettre de Princesse Peach. Je vais te la lire, Dak. Alors. Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon. Au cours de mon périple, j'ai mis la main à une drôle de carte, une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille, Peach. Si c'était aujourd'hui, le jeu, s'il était de 2024, elle aurait besoin de personne. C'est une femme forte, elle aurait trouvé le trésor toute seule et le jeu aurait été fait que avec elle. Et Mario, il serait resté là avec son frère bouffer des spaghettis. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Zelda Wind Waker. Ah non, Paper Mario apporte une lumière. C'est joli, hein. Bon, après, c'est simple, hein, mais c'est joli, c'est bien fait. En tout cas, la DA, elle est folle. Comme d'habitude chez Nintendo, quoi. Ils sont hyper forts en direction artistique, de toute façon. Prologue. Bienvenue à Port-la-Canaille. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas joué. Hein. On arrive à Port-la-Canaille. Ah, je me disais, ouais, il y avait des bandes noires, mais non, c'est juste pour le côté un peu cinématique du truc, et là, il n'y a plus de bandes noires. Allez, on sauvegarde.
Allez, on va se battre. Hein. Voilà, petit prologue pour apprendre le jeu, le didacticiel. Raté. Je sais pas si j'arrive à... Ah, là j'ai réussi. 2 points. J'ai pas... Ah non, fallait que j'appuie à gauche, je pense. Oh, je l'ai eu, je crois. J'ai appuyé sur la droite, il fallait appuyer en arrière à ce moment. D'accord. 100 étoiles, un niveau. Ils sont beaucoup là. C'est toujours aussi marrant hein, les trucs en 3, en 2D, en papier comme ça. C'est hyper bien foutu. Ils ont quand même des sacrées bonnes idées Nintendo. Faut dire qu'ils ont la science de tout ça. Hein. C'est sûr que c'est pas graphiquement, c'est pas techniquement de fou. Hein, voilà, c'est pas des PS5 et tout ça. Mais ils ont quand même une direction artistique, un gameplay et des idées de génie à chaque fois sur les jeux qui font que c'est vraiment pour ça qu'on aime Nintendo. Ouais. Allez, sauvegarder. C'est d'aller par là d'abord à gauche, voir ce qu'il y a. Yes, c'était bien caché. Petite porte. C'est qui lui? Merle adorable. D'être belle et de prévoir le futur. Ah, pour l'instant, non, on va essayer de trouver tout seul. Ok, je reviendrai si j'ai besoin. Là, on peut pas passer. Allez, on continue. Ils se la pètent parce qu'ils peuvent voir le CSP de l'air plein. Taillot. Allez, on les fume. Ah oui, il faut pas sauter sur lui. Logique. Oui, je sais. Allez, il est mort. Aptitude. Coup de tête.
Ah ouais, le coup de tête, c'est quand même en sautant. Je pensais qu'elle lui mettrait en face, quoi. Oui, je sais. Trop tard. Objet. Un petit champi. Allez. Un fil à l'estour de SR, on s'en fout. Coup de tête, on va aussi mettre un coup de tête à lui. Trop tôt. Parfait. Parfait. Bam! Pas là pour rigoler. Trop tôt. C'est pas grave, je l'ai eu quand même. Allez les moches, ça dégage. Ok, j'y penserai. Un tuyau, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Allez. Trop tôt à chaque fois. Hein. Ouais, je le fais trop tôt. Hein. C'est pas évident d'avoir le bon timing pour... Ouais, je l'ai esquivé de ouf. J'oublie de contrer à chaque fois, je suis bête. Trop tôt, toujours, hein. Ouais, c'est comme ça qu'on a l'initiative. Je pense qu'elle va rebondir. Ah non. Je pense que ça va rebondir sur sa tête. Ouais, c'est les anciens jeux au tour par tour, c'est vraiment à l'ancienne. Bon, c'est du Paper Mario, hein, c'est comme l'autre Paper Mario Origami King là, qui était sorti là. Moi j'avais trouvé vraiment bien.
C'est vraiment au dernier moment. On va se donner un petit champignon là, parce que sinon on va crever. Ah bah cool, il m'a donné des vies. 6, ouais, c'est pas assez. Alors, inventaire. Voilà. Il y a une clé là-haut. C'est vrai que ça sera la console qui aura reçu le plus de jeux Mario. C'est vrai. Parce que c'était ce qui était dit dans les tests. C'est la Nintendo Switch, c'est la console qui a accueilli le plus de jeux avec Mario en héros, quoi. Les Paper Mario, les Mario World, les Mario Odyssey, les Mario machin, tout ce que vous voulez comme Mario, quoi. Il est con, lui. Oh, c'est moi, je l'ai déjà. Ah oui, c'était sûr. Non, c'est pas une malédiction du tout. C'est un pouvoir. C'est stylé, je trouve. Ok. N'importe quoi. Salut abruti, carrément mec. Salut abruti. En fait, tu me files un pouvoir quoi. Salut abruti. J'adore. Allez. Et puis j'emmène tout le monde avec moi. C'est parti. Ouais, d'accord. J'ai complètement foiré mon truc. Oui, j'ai compris, merci. Y'a pas un truc à faire là? Si, y'a un truc là derrière. Ça bouge. Et si je saute de là... Comme ça, non. C'est bizarre là.
C'est étonnant ça que ça bouge pas, qu'il n'y ait pas un truc qui tombe. Première gemme à les trouver. Oh yeah. Oh yeah. La plaine Dragobé. À l'est du port La Canaille. Ok. Oh yeah. Allez. Allez, on va essayer pour moi. Ah, il faut juste faire vers la gauche. Ok. Ok.
Attaquez-moi. D'accord. Ok. Le public aide à remplir la barre étoile là. Point fleur, PC, machin. Le maître Castagne, j'ai besoin de les rosser. Bref, j'ai réglé ma boss, j'en ai fait pas mal de monde, des boss, viens papoter si on se recroise. Il a dit d'aller dans le tuyau, hein, je crois. Non? Ou j'ai rêvé? Si on passe... Ah, attendez, il y a un truc là que j'ai vu. C'est à mon avis... On peut péter le mur là. Ah, c'est pas normal là, c'est à moitié fissuré, on devrait pouvoir le péter là. Là aussi là. C'est bizarre. C'est sûr qu'on pourra le péter plus tard. Pour l'instant, j'ai qu'un morceau. Quand Mario attaque, ça fait un drôle de bruit. Non. Pour l'instant, ça va. Là, c'est bizarre. Ça va pouvoir se péter après, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Tu dois peut-être passer en mode avion pour trouver le tuyau qui mène à la plaine Dragobé. Ah, il est là. Trésor, un truc là, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, ça m'agace, j'aime pas faire ça, mais bon bref. Oh bah vas-y, c'est pas grave. Ok.
Un boss. Le grand bloops. Pour l'instant, coup fort, on va tenter ça. Bam, 4. Trop tard. Pour l'instant, j'ai bien géré. On peut encore l'attaquer. C'est pas mal là. Aïe aïe aïe. Allez, on a battu le premier petit boss, on va dire. Ah non, pas du tout. Ah oui, ça bouge. Mario plus château plus dragon, chapitre 1. La vraie quête commence ici. Ce sera le boss du château, le gros dragon. Il y a des formes d'étoiles là, des trucs. Très bien. Bon, ça reste simpliste, hein, mais
C'est que le début du jeu, après ça devient peut-être un petit peu plus compliqué, il y a des boss et tout, mais c'est sûr que ce sera pas un jeu hyper dur, hein, donc c'est accessible à tous. Hein. Ah, j'ai pas essayé d'éviter. Ah, avant, on va casser ce bloc. Très bien. On va aller dans le tuyau. Ah! Waouh! Comment on y va là? Peut-être en donnant un coup de marteau, non? Je peux pas accéder à ça. Ah si, si je... Ah non, si je me transforme en avion, mais là ça marche pas. Bon. À mon avis, c'est plus tard on pourra faire un double saut ou un truc. Alors, un petit saut sur lui. Ouais, elle peut pas faire coup de tête sinon c'est mort. Allez, on va lui refaire une fleur de feu, c'est pas grave. Presque gagné un niveau. Ouais, voilà, bah, c'est ce qu'elle avait dit il y a 2 secondes. Voilà. Ok, des petites pièces. On va arriver derrière là-bas, je pense. Regardez. Sûr et certain. Super, c'est vraiment du Nintendo tout craché. Je vais d'abord aller là-bas. Souvent, quand on retourne en arrière, il y a moyen de trouver des petits trucs. Et bah là, non. Déjà, pour un jeu GameCube, à l'époque, c'était balèze. On crée un pont. C'est bien foutu, comme si ça tournait des pages. On va quand même aller voir. Ah, voilà. Jamais partir sans aller voir au bout. Il n'y a rien d'autre. Non, c'est bon, on a fait tout. Le chemin. On va retourner en arrière. Un cadeau mystère. Carafleur. On arrive dans une ville. Et écoutez, c'est sur cette ville, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait à peu près 1 heure.
Carbocroc. Carbocro. Le dragon, là. Ok, bah écoutez, c'est sur ce petit village bucolique que on va s'arrêter. Je vais sauvegarder là, regardez, hop, et voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ce petit, cette petite découverte de Mario Paper, la porte millénaire, vous a plu. Donc si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit abonnement, le petit pouce en l'air, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne très prochainement. Et puis nous les geeks, bah écoutez, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.